Hello, c'est Sacha et bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble les 5 erreurs qui empêchent les profs de yoga de se développer en ligne, de pouvoir vendre leurs cours, etc. Et en fait, tout simplement les choses qu'il faut mettre en place pour contrebalancer ces erreurs. Donc, si jamais c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sacha, je suis prof de yoga, formateur et auteur dans le monde du yoga. J'ai accompagné des milliers et des milliers d'élèves ces dernières années. J'ai sorti plusieurs livres best-sellers, etc. Si tu veux en savoir plus, tu tapes Sacha Yoga sur n'importe quel moteur de recherche, tu trouveras plein de choses. Et en fait, à travers cette chaîne, j'ai fondé tout simplement l'Académie du Yoga, où j'ai monté du coup toute une équipe, où notre objectif et ce qu'on fait au quotidien, c'est aider les profs de yoga à se développer soit 100% en ligne, soit en hybride, c'est-à-dire en mixant le présentiel et en ligne. Et on a énormément de résultats de clients. Tu peux aller voir tous nos témoignages, notamment sur l'Instagram de l'Académie du Yoga. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de profs qui génèrent des milliers et des milliers d'euros? C'est super simple, c'est que comparé à tout ce que tu peux retrouver d'autres sur le marché, en fait, moi j'ai vraiment développé une expertise ces dernières années, pendant plus de 5 ans, avant de derrière partager mes connaissances et amener ce qui fonctionne le mieux. Donc évidemment, on a un système qui fonctionne avec moi depuis des années qu'on optimise. On le duplique pour les élèves qu'on accompagne, donc nécessairement, ça fonctionne aussi pour eux, et c'est pour ça qu'on est les seuls dans le monde du yoga à partager autant de résultats. Ok? Sur ce, on va voir du coup les 5 big mistakes, ou les 5 plus grosses erreurs, tout simplement, qui empêchent les profs de yoga de pouvoir se développer. Hop, donc, bon, aujourd'hui, j'ai ma tablette qui veut pas. Ah, ça y est. 5 plus grosses erreurs qu'on va voir ensemble. Alors, on va les voir les unes après les autres, et surtout, ça va te permettre d'éviter de les faire et voir ce qu'il faut faire à la place. Première, c'est vendre des cours. Quoi? Comment ça, vendre des cours de yoga, c'est une erreur pour un prof de yoga? Oui, vendre des cours, c'est une extrêmement grosse erreur. Pourquoi? C'est la même chose que par exemple, je sais pas, un sophrologue qui vend des séances à l'unité ou un hypnothérapeute qui vend des séances à l'unité ou même des packaging. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux pouvoir vraiment bien gagner ta vie, c'est difficile de te développer en vendant des simples cours. Il va falloir trouver pas mal de clients et faire des heures et des heures et des heures et des heures. Tu vas t'épuiser au bout d'un moment et c'est vraiment pas optimisé. Donc à la place, au lieu de vendre des cours, il va falloir que tu vendes une offre. Ok, il va falloir que tu vendes une offre. Donc une offre, par exemple, tu vas pouvoir vendre ce que j'appelle une offre, c'est un programme. Ok, donc nous c'est ce qu'on fait, ce que moi je fais depuis des années, ce qu'on fait avec nos élèves. Donc l'idée c'est de leur apprendre à structurer une offre généralement. Qu'on va vendre une première offre. Allez, je vais mettre un prix de base à 497 euros. Ok, c'est le tarif de base, par exemple, qu'on va vendre sur un accompagnement. Derrière, il faut savoir que si la moitié des élèves, c'est l'objectif, re-signe par exemple sur un autre accompagnement derrière à 497 euros, ça veut dire qu'en moyenne, par client, tu vas gagner 750 euros. Okay, ce qu'on appelle la LTV, Lifetime Value, ça veut dire au total, chaque élève va te payer 750 euros. Donc t'imagines que là, en ayant un système très simple, où on va pouvoir, peu importe, même si tu pars de zéro, vendre en moyenne 750 euros à un client, forcément, si tu voulais vendre 750 euros en vendant des simples cours à 10 euros, ce genre de truc, il va falloir en faire des cours. Okay, donc en moyenne, on vend à 750 euros. Et si par exemple tu veux gagner 2000 euros par mois en ligne, avec 750 euros, il suffit de trouver seulement 3 nouveaux élèves par mois. Ok, 3 élèves par mois. Ça veut dire même pas un par semaine pour gagner 2000 euros par mois. Voilà, c'est vraiment très simple quand on a les bonnes stratégies derrière. Ok, donc ça c'était la première erreur, on arrête de vendre des cours. Ensuite, deuxième erreur, c'est croire que poster suffit. Je vais développer un petit peu ça. Croire que poster suffit. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que si aujourd'hui vous croyez que tout simplement faire des posts sur Instagram, sur Facebook, où vous voulez juste comme ça va suffire à vendre, pas du tout. Ok? Parce que déjà, il faut avoir ce qu'on appelle une stratégie de contenu. Ok? Il faut apprendre à créer des posts de la bonne manière. Donc un post qui est créé de la bonne manière, il a toujours 3 éléments. Il a
Hop, c'est ce qu'on développe à fond dans l'académie du yoga. Il y a ce qu'on appelle... Attendez, je vais vous expliquer ce que je suis en train d'écrire, parce que là c'est un peu chinois. Hop. En fait, un bon post, il a toujours 3 caractéristiques. Et nous, dans l'académie du yoga, le but c'est qu'on apprenne hyper rapidement aux profs à faire des posts très simplement qui fonctionnent. En 15 minutes, d'avoir tout qui est prêt, un bon montage, une bonne vidéo, un bon script. Un post, il a toujours le H, ici, c'est le hook. En gros, c'est le début de la vidéo. Il faut toujours capter l'attention dès le début de la vidéo. Pour ça, nous, on utilise des formules qui fonctionnent très bien. Ensuite, il y a le C, c'est le core, ça veut dire c'est le contenu du post. Et ensuite, il y a le CTA, et ça, beaucoup de profs de yoga, enfin, quasiment personne le fait en fait, mais il faut absolument le faire, c'est le call to action. Okay, donc ça veut dire, par exemple, le hook, ça serait par exemple, imaginez que, je sais pas, on fait du yoga, on fait du contenu pour les seniors stressés, imaginons, et le contenu, ça serait « Hey, tu as plus de 50 ans et tu ressens du stress dans ton quotidien », boum, ça c'est le hook, ça captive. Ensuite, le contenu, c'est « Voici mes 3 meilleurs exercices pour baisser ton stress, blablabla ». Et ensuite, le CTA, c'est par exemple « Abonne-toi à mon compte, car tous les jours, je partage une nouvelle astuce pour les seniors qui sont stressés ». La personne s'abonne à ton compte, et ensuite, quand je dis croire que poster suffit, c'est qu'elle s'abonne. Mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, tout simplement, on engage un script en DM, en message privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller envoyer un message à la personne, par exemple, Hello Chantal, merci de t'être abonné à mon compte, dis-moi qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'es abonné à mon compte, etc. Et derrière, il faut avoir toute une bonne stratégie, et c'est ce qu'on forme les profs à faire pour, derrière, donner envie aux gens. On va créer un lien avec eux, et derrière, pour qu'ils puissent avoir envie d'acheter notre programme, par exemple. Ok? Troisième erreur, c'est tout simplement ne pas avoir une offre claire. Donc je vais mettre offre non claire. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple, par exemple, avec l'Académie du yoga. Ça peut toujours être amené à être évolué, mais nous, par exemple, notre offre, c'est on accompagne les profs de yoga à se développer en ligne et gagner leurs premiers 2000 € par mois en ligne. C'est très clair. Une offre non claire, c'est j'aide les profs de yoga euh, à, euh, à rayonner pour partager ce qu'ils ont envie de partager au monde. Ça veut rien dire. Il n'y a rien de clair, rien de tangible, on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas ce qu'on amène. Ok? Donc il faut avoir une offre claire. Pareil, je vois très souvent des profs qui mettent j'aide, non, ils mettent même pas j'aide, c'est yoga, pilates, détente, bien-être. Ils mettent ça par exemple dans leur bio Instagram. Ça veut rien dire, on ne sait pas ce que vous faites, à qui vous faites, qu'est-ce que vous apportez. Voilà, il faut être précis. Ok? Donc la clé, c'est la précision et avoir une offre qui est vraiment irrésistible. Pour ça, je vous invite à aller voir ce que c'est l'échelle, notamment avec l'échelle de valeur. Vous pouvez aller voir en fait l'équation de valeur de Alex Hormozy qui explique très bien ça. Et ça, on en parle d'ailleurs dans l'Académie du yoga. Ok? Quatrième erreur, c'est tout simplement, et ça, honnêtement, même si toutes ces erreurs sont importantes, je pense que c'est une des plus grosses, c'est ne pas savoir vendre. Et oui, ne pas savoir vendre, c'est une erreur qui est très très importante. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une super offre, vous pouvez faire des bons posts, vous pouvez avoir un bon système, etc. Si derrière, quand il faut vendre le programme, vous ne savez pas le faire, vous bégayez, les gens le ressentent, personne ne l'achète, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que nous, chaque semaine, à travers l'Académie du yoga, avec, que ce soit moi ou les autres coachs, on accompagne les personnes avec des trainings sur la vente et on a un système ultra poussé sur la partie vente. Ok? Pourquoi? Parce qu'il faut être à l'aise avec la vente, il faut pouvoir se sentir confortable, il faut savoir quoi dire, il faut accompagner les personnes et pas être en mode vendeur. Tout ça, ça s'apprend. Et d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais vous filmer aussi une vidéo sur comment vendre.
quel est le script un petit peu à suivre. Et en fait, j'hésitais d'ailleurs à vous filmer cette vidéo dont je vous parle là, donc sur comment vendre. Et en fait, je me suis dit que je pouvais le faire déjà parce que je vais vous détailler toutes les étapes, mais je vais pas vous mettre toutes les questions comme nous on fait dans l'Académie du Yoga. Et surtout, je me rends compte qu'à travers l'Académie du Yoga, ce qui fait la différence, c'est pas juste qu'on donne le contenu de exactement ce qu'il faut suivre, c'est qu'on entraîne les gens. Parce que entre ce que je vous partage dans une vidéo, même dans la formation, même si je vous donnais la vidéo de la formation, si derrière on valide pas les choses avec vous, qu'on n'écoute pas vos appels, qu'on vous fait pas des retours et qu'on vous accompagne pas à travers des exercices, en fait, 100% du temps, c'est pas bien maîtrisé. Donc c'est pour ça que c'est primordial derrière qu'on vous accompagne et qu'on vous entraîne là-dessus. Mais du coup aujourd'hui, si vous savez pas vendre de la bonne manière, ça va être très compliqué. Et enfin, la dernière erreur, c'est ne pas avoir de système de conversion. Alors là, ça peut s'entendre de plusieurs manières. Très souvent, ça pourrait être avoir un site qui va pas, ça pourrait être avoir un système qui va pas. En gros, je vous explique nous le système qu'on met en place pour chaque prof de yoga qu'on accompagne. Donc, on va avoir par exemple, je vais vous reprendre l'exemple de tout à l'heure. Là, je vais mettre P, on fait un post, ok? On dit abonnez-vous, etc. Ok, suite à un post de valeur. Derrière, on a Jacqueline qui s'abonne. Qu'est-ce qu'on fait derrière nous? On va faire un script avec Jacqueline. Et Jacqueline, on va lui dire, ah bah si on voit elle correspond avec notre cible, on va la renvoyer vers je vais appeler ça un CC, un CG, pardon, un contenu gratuit, donc de valeur. Donc ça peut être une vidéo, ça peut être un challenge gratuit, quelque chose comme ça. Donc nous, on va rediriger vers une page qui est bien construite pour ça. Jacqueline, elle va laisser son mail, etc. Et derrière, tout est optimisé pour qu'elle reçoive du contenu. On va créer de la confiance avec nous. Et derrière, en fait, elle va vraiment comprendre qu'on peut l'aider. C'est vraiment ça l'objectif. Et derrière, elle va vouloir acheter avec nous. Et donc pour ça, automatiquement, on peut la renvoyer vers un appel avec nous. Avant cet appel, on va lui envoyer une page, j'appelle ça une PV, une page de valeur dans laquelle on explique comment on travaille, etc. Tout ça est fait de la bonne manière pour que derrière, quand elle arrive au téléphone avec nous, par exemple Jacqueline, elle soit conquise et elle n'ait plus qu'à envie d'acheter notre programme. Et ça, c'est un système de conversion à mettre en place. Donc c'est pour ça qu'avoir un site web où il y a écrit « Qui suis-je ? Voici mes tarifs, mes cours », ça ne marche pas. Ou même si ça marche 100 fois moins bien que si vous aviez ce bon système de conversion à avoir que nous on utilise avec la méthode NOC. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous retrouvez dans la description des contenus gratuits. Vous pouvez retrouver également le lien pour prendre un appel avec nous gratuit de 15 minutes. Il n'y a rien à vendre lors de cet appel. Le but, c'est de voir si on peut vous aider, si oui, comment, et vous permettre tout simplement d'avoir une sorte d'analyse de votre activité actuelle du yoga et voir comment vous pourrez vous développer.